On reprend. Donc voilà, tu t'engages pour 2017, donc tu es forcément dans cette considération pour la verticalité du pouvoir, sinon tu le ferais pas. Est-ce que c'est pas une forme, je fais une critique, c'est pas une forme de naïveté, sachant que ça fait longtemps que tu es en politique? Non, je ne pense pas que la naïveté soit l'élément essentiel qui m'anime lorsqu'on a fait plusieurs décennies de politique et qu'on a aussi créé sa propre entreprise, qu'on a fait fonctionner, c'est pas facile, qu'on a administré une petite commune, un petit village avec tant de territoires dont il faut s'occuper quand on a été hébergé, lorsqu'on a été père de famille et qu'on est si fier de ses enfants. Mais est-ce que tu l'aurais fait sans forme pyramidale? C'est-à-dire qu'il y a des communes où le pouvoir est partagé? De dire, moi, je ne renonce pas à l'organisation verticale, comme tu dis. L'organisation verticale peut avoir aussi... mais tu sais que debout, c'est l'inverse. Debout, c'est horizontal. Oui. C'est pour ça que je te pose la question. Oui, je te dis. Moi, si je m'engage, c'est parce que c'est très simple. C'est que les rudiments d'histoire que j'ai ou de littérature ou de culture m'enseignent que ces changements se sont toujours faits dans des bains de sang et que c'est toujours les mêmes qui ont payé. Et que moi, je me sentirais profondément coupable si j'apprenais un jour que toi ou un de mes fils a été brutalement tué, alors qu'au fond, il cherchait ou l'horizontalité ou la verticalité, mais en tout cas qu'il voulait changer de paradigme et qu'il voulait changer le contexte vivable dans lequel nous sommes. C'est la raison pour laquelle moi je veux m'engager, parce que je crois que c'est une des dernières chances que nous avons de le faire sans répandre de l'argent, sans répandre du sang. La violence dans le monde du travail, c'est quelque chose que je connais. Moi, on m'a déjà frappé au travail, dans une structure d'État. J'ai vécu des choses où je connais des collègues qui se sont suicidés. Il y a eu une centaine d'immolations depuis 5 ans en France, 5-10 ans. On subit des choses, on peut basculer vers cette mort que tu redoutes et que tu veux protéger à travers ta verticalité les gens. Mais on vit déjà des situations avant la loi travail qui peuvent nous mener déjà vers cette mort. Et ça arrive... Mais disons que ça n'arrive pas, c'est cogné. Mais à mon sens, ce n'est pas. Ça, c'est précisément ce que tu décris, c'est ce qui amène Printemps debout, j'allais dire. Oui, tu peux dire Printemps debout, c'est très représentatif. C'est parce que vous voulez changer, vous ne vous y retrouvez pas du tout, vous n'acceptez pas cette violence au travail, qui remonte à plus de 3 ou 4 ans, ou 5 ans, elle a d'ailleurs toujours plus ou moins existé. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a des périodes, lorsque des printemps ont redémarré, où elle est plus... où ces principes sont balayés, on remonte en civilisation, on s'éloigne de l'animalité dont nous venons, nous gagnons en capacité d'échange humain. Et à ce moment-là, on peut effectivement choisir le mode d'organisation que l'on veut mettre en place et qui peut être beaucoup plus horizontal qu'il ne l'est aujourd'hui, où il est purement vertical. Ce qui m'importe, je pense que c'est cette question que je dois d'abord répondre, après je répondrai à l'autre, c'est de savoir comment on va y parvenir. Moi, je sais ce que ça a donné dans l'histoire, ça a donné du deuil, ça a donné des mamans qui ont pleuré toute leur vie, ça a donné des désespoirs énormes, et ça a donné du sang effroyable. Je pense qu'en 2016, on a peut-être le droit, en début du 3e millénaire, d'espérer autre chose pour son pays, surtout lorsqu'on a mon âge et qu'on a fait aussi de la politique. Moi, si j'espère qu'on arrive au même résultat que celui pour lequel tu te bats, toi, ainsi que Printemps debout, c'est très bien Printemps debout, sans répandre autant de sang. Voilà. Par contre, il est minimum 10 si on veut le faire, parce que très vite, la situation t'échappera à toi, comme à moi. Est-ce que à tous. C'est-à-dire que le sentiment de violence auquel nous sommes soumis à ce sentiment de violence, génère chez nous des sentiments violents que nous contenons encore, que vous contenez encore, parce que j'ai quand même trouvé vos nuits debout très dignes, je les ai trouvées très ouvertes,
Et lorsque... tu as dû remarquer, il y a une méfiance des gens qui viennent de milieux plus âpres encore que ce qu'on a vu à République, qui est une forme de centralité qui est un peu l'inverse de Debout. Là, c'est la critique de ce qui s'est passé sur Paris. Il y a des bonnes choses à Paris. Évidemment, la connexion avec des quartiers populaires ne s'est pas vraiment faite... il y a des Debout un peu partout. Mais il y a une méfiance qui est logique, sachant que ça a été initié et piloté par plutôt une population intellectuelle, dans un engagement plutôt plus à l'aise que des gens qui sont matin, midi et soir à l'usine. Le mouvement n'est pas venu effectivement de catégories sociales qui vivent la crise depuis 20 ans. C'est d'ailleurs le propre, hélas, de la plupart des révolutions ou des changements très radicaux, ce sont des élites qui les conduisent. Et ils débouchent systématiquement et très souvent de nouveau sur la même représentation verticale. Une forme d'accaparement. Pouvoir arriver. Mais par contre, les usines aujourd'hui qui bloquent le pétrole... J'ai vu par exemple la différence qu'il y avait entre les SDF qui avaient 40 ans, ou même les quadragénaires qui n'étaient pas SDF, mais qui ne vivaient pas nuit debout comme vous le viviez. J'ai vu aussi des représentants beaucoup plus organisés de groupes qui avaient... Moi, je me revendique personnellement des gens cassés, même si j'ai un peu un aspect bourgeois dans mon esthétique. Je me revendique des gens cassés et je passe sur Debout, j'ai passé du temps la nuit, davantage avec les gens cassés, qu'avec cette forme de pouvoir politique dans Debout qui verticalisait. Oui. Et je l'ai critiqué assez tôt. Je t'ai envoyé des messages aussi sur cet accaparement qui me blesse et qui finalement finit souvent dans des luttes par prendre le pouvoir et le verticaliser, donc détruire le mouvement au final. Sur l'aspect quartier populaire, les éléments contradictoires, c'est aujourd'hui le blocage des usines, du pétrole, tout ça. Donc il y a malgré tout quand même des éléments assez encourageants. Mais c'est vrai que sur l'histoire de Debout, ça a quand même démarré avec un milieu plutôt... et qui l'assume plutôt des cadres politiques de gauche. Oui. Et qui passent dans les médias. D'ailleurs, une des questions que je voulais te demander, oui. Est-ce que ça te dérange pas que des gens politisés... je sais pas, Julien Bayou par exemple, se dit dans les médias ne pas être debout, mais est une des personnes qui est invitée sur les plateaux, télé et radio et presse, pour parler de Debout, à la place de la parole libre. Est-ce que c'est... Enfin, je le cite, mais il y en a d'autres. Mais grosso modo, Debout, c'était donner la parole à tout le monde, et à un moment donné, pour parler de Debout dans les médias, cette verticalité, ce pilotage, cet accaparement fait que on voit les mêmes têtes qui veulent prendre le pouvoir demain, être député, pourquoi pas Premier ministre, etc. Et ça, c'est une forme de trahison. C'est-à-dire que les médias, eux aussi, au service de la puissance financière, vont préférer inviter quelqu'un de bien raisonnable, qui ne se dit pas debout, et qui répondra à la place des debout, des printemps debout, des nuits debout, des réponses qui passeront dans le grand public et qui seront reçues de l'immense majorité qui, précisément, ne veut pas trop de désordre. Mais il n'en reste pas moins vrai que si Nuit debout a connu cet impact, je l'ai dit, dans un village de ma vallée qui a 150 habitants, ils ont organisé des Nuits debout 10 jours après vous, mais tous les soirs aussi, il y a peut-être 15 ou 20 personnes. C'est qu'il y a au fond du peuple un sentiment, un triple sentiment de peur. Nous sommes dans un contexte de peur. Et un sentiment où on n'a plus confiance en rien, ni en personne. Et c'est un sentiment de colère qui fait qu'autour de vous, vous avez agrégé beaucoup plus que ne le montrent les chiffres. Il y a eu beaucoup plus de sympathie que ne l'ont dit aucune des télévisions et aucun des médias. Mais pourtant, vous étiez très différents, en effet. Je pense que d'une manière générale, la jeunesse qui s'est exprimée est une belle jeunesse. Comme toutes les jeunesses sont spontanées, les jeunesses ont du rêve, les jeunesses ont une utopie.
Et les jeunesses sont généreuses. Puis il y avait d'autres personnes qui avaient un peu plus de vécu, il y en avait d'autres qui étaient carrément plus organisées. Et dans l'idée de prendre... Eux, dans des structures classiques de pouvoir. Et puis il y avait aussi des gens pour qui la violence est le dernier recours, pour des raisons ou pour d'autres, et puis qui jouaient, si on veut dire, le rôle de casseur. Mais ce qu'il y a quand même, ce que je trouve très fort de votre part, c'est que vous ne vous êtes jamais laissé déborder, vous êtes resté dans votre cohérence de mouvement qui voulait se réapproprier l'espace public, vous l'avez dit plusieurs fois, qui voulait se réapproprier la République, la place, peut-être la République aussi. Quitte à sortir de l'État. Quitte à sortir de l'État et quitte à, effectivement, à poser la question. Cause. Mais ça, je pense que c'est un des éléments qui nous conduira au changement dont tu me parlais tout à l'heure, c'est-à-dire un changement radical. Celui-là, je pense qu'il est possible. Je t'arrête juste sur le timing. Tu sais, tu disais dans ta région, certains mouvements debout sont arrivés après celui peut-être parisien. En 2005, les quartiers populaires ont fait leur debout. On a appelé ça autrement. Et il n'y avait pas ce milieu parisien qui rejoignait leur lutte. Mais cette lutte en 2005 dans les quartiers était tout à fait représentative de ce qui a affronté la crise. Et c'était 2005, c'était bien avant. Donc je pense que le timing, en fait, debout a une forme d'arrogance à dire nous, on démarre une lutte, tout démarre à partir de nous. Non. Debout existe depuis très longtemps. On l'appelle comme on veut. C'est un peu pour ça. Je veux relativiser. Je veux relativiser ce démarrage de la lutte. Je pense que c'est une agrégation de colère, de vécu difficile, et qu'il y ait des gens qui s'agrègent, très bien. Mais voilà, faut pas oublier que ça existe de façon prolongée. C'est dans le sens de l'histoire, comme disait Brodel. Ça prend 100 ans, 300 ans pour un peu basculer, modifier les choses. Moi je pense que ça me parle beaucoup moins aujourd'hui. C'est exactement ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'on estime qu'on a changé les choses pour toujours. Alors, dans un pays qui est aussi vivant, aussi divers que le nôtre, on change pour une période donnée. Mais moi, je préfère mon image du printemps. Le printemps a toujours existé, et heureusement, c'est à un moment donné une jeunesse qui se lève et qui dit non. Moi, j'ai vu 2005. C'était la même expression déjà de colère, parce que la colère était déjà très grande, la colère était déjà très présente. Mais j'ai été plusieurs fois en 2005. Je prenais un taxi parce que c'était pas dans le cœur de Paris pour aller participer, pour voir. Mais il y t'es allé en Seine-Saint-Denis, voilà, Aubervilliers et autres. Il y avait un caractère moins ouvert à la réflexion, me semble-t-il, vous avez validé, c'était plus sur un engagement direct et plus violent. J'ai vu beaucoup plus de voitures s'enflammer. Et c'est compliqué quand on n'appartient pas au quartier populaire. Moi, j'ai vécu 10 ans à Bagneux, donc je me sens des quartiers populaires. Et toi, tu me disais, dans ton vécu familial, tu viens des campagnes, donc il y a une logique à ce que t'es ce lien de vécu avec une forme de précarité que tu as peut-être eu à l'origine. Après, moi, je me méfie toujours des politiques qui disent ça. C'est-à-dire le maire de Montpellier, qui est plus là, disait devant les gens où j'ai été pauvre, et puis après il rigolait devant ses administrés en disant voilà, je les ai bien eus. Bon, c'est à moi à vérifier ton vécu, mais il y a une appréhension, où je sens que, enfin, c'est à vérifier, mais j'ai pas l'impression que tu me racontes des bobards. En tout cas, c'est assez facile à vérifier, puisque maintenant, on peut vérifier le suivi du cheminement de l'homme beaucoup plus facilement qu'on ne pouvait le faire auparavant. Non, je le pense fondamentalement. Puis, te voyant à debout, assis au milieu des gens, je t'ai trouvé, sans être avec le micro debout, je t'ai trouvé à l'écoute. Il y a des signes comme ça. C'est pas par hasard que je suis ici en face de toi aussi. Mais c'est parce que j'estimais que c'était le rôle qui devait être le mien. Votre mouvement ne m'appartenait pas.
j'allais pas par-dessus le marché, alors que je représentais quelque part ce que vous combattiez, venir faire l'intéressant pour essayer de vous récupérer. On y pense parce que et tu l'assumes, dans cette verticalité, tu es dans une forme de privilège. Bon, même si dans ce bureau on voit les difficultés, et au final, voilà, ça fait presque plaisir. On s'est dit, on n'est pas les seuls à souffrir, mais et on voudrait que tout le monde ait le confort. Mais voilà, l'idée c'est, t'assumes tout à fait d'avoir certains privilèges de ta fonction et tu te caches pas, voilà, d'avoir un salaire conséquent, etc. Non, encore que je le trouve de moins en moins conséquent, quitte à faire rugir ceux qui me verront. Parce que j'arrive à le dépenser très très facilement. Je suis non inscrit à l'Assemblée nationale, donc par rapport à un groupe qui est inscrit, moi je paye tout ce que j'engage, avec bien sûr de l'argent que me donne l'État. Mais d'autres peuvent faire quelques économies et avoir un salaire à peine un tout petit peu plus consistant. Moi, je négocie avec ma banque tous les 15 jours pour garder mon chéquier et pour garder ma carte de crédit. Et d'ailleurs, ma femme qui est là peut en témoigner parce qu'elle me le fait remarquer avec... Est-ce que c'est vrai? Ben non, c'est pas vrai. Genre, ça l'a dit la vérité. Tu vois, écoute, des fois, si, c'est vrai. Et alors, ça taquine un peu. Voilà. Et c'est d'autant peut-être plus dur pour elle parce que heureusement qu'elle a considéré qu'elle avait une responsabilité un peu supérieure à la mienne dans la conduite de la famille. Non, mais tu m'avais dit que tu avais tant d'argent, voilà, tu as une forme de privilège malgré tout. Mais oui, tu le sais bien. Pas dire le contraire. Tu sais bien. Je peux aussi sans forcément dire les chiffres, là, on sait bien combien coûte un député. Je peux te le dire très coûte combien un rapporte. Personnellement, on préférait qu'il garde son entreprise. Bah, c'est ça. Pas de politique. Parce qu'il aurait passé autant d'heures dans son entreprise que ce qu'il passe en politique, mais le salaire, il serait multiplié par 10 peut-être. Donc c'est vraiment l'envie de faire quelque chose. C'est aussi, tu parlais du pouvoir. Quand t'es devenu maire, d'une ville. D'un village, comment il s'appelait ce village? Lourdios-Icher, qui s'appelle toujours Lourdios-Icher. Lourdios. Icher. Est-ce que, voilà, tu disais le pouvoir. Voilà. C'était une lutte pour le pouvoir ou c'était une lutte pour des idées, pour défendre la population, etc. Non, pour moi, le pouvoir n'est qu'un moyen. D'ailleurs, il n'y a pas de pouvoir, à mon avis. Il y a une capacité à organiser la vie, il y a une capacité à être reconnu par ce que l'on dégage, par l'exemple aussi, par l'altruisme que l'on peut donner, que l'on peut montrer dans l'action que l'on conduit. Il peut y avoir une forme de respectabilité, plus par ce qu'on est que par ce que représente le pouvoir lui-même. Le pouvoir pour le pouvoir ne m'a jamais intéressé. Le pouvoir m'a intéressé par ce qu'il me permettait d'entreprendre et par ce qu'il me permettait de faire. Et dans le privé, tu connais la Tower Colliery, qui était une usine où il y avait certains chefs, mais grosso modo, c'était associé, la direction, les gens votaient toutes les semaines de ce qui se passait. Il n'y a pas énormément d'entreprises qui fonctionnent comme ça, mais voilà. Est-ce que n'en était pas loin. Est-ce que tu as tenté ça? Oui. J'ai tenté ça et puis j'ai été aussi... Que les gens soient associés aux décisions, etc. J'ai fondé aussi beaucoup d'associations où là le vote était nécessaire puisqu'une association ne peut pas vivre, elle ne peut pas se perpétuer s'il n'y a pas des renouvellements fréquents et très bien connus de tous. Et là, tu as des citoyens de tout niveau, de tout rang, mais qui sont quand même des citoyens qui s'engagent. Et au fond, celui qui apparaît infiniment plus puissant qu'un autre, au fond, est soumis à la même règle de renouvellement que l'autre. Est-ce qu'avec un grand carnet de commandes, en tant que président d'une entreprise, tu as ou tu aurais fait en sorte que tes salaires, l'argent que tu touches, soit pas trop déconnecté du niveau des autres? Bien sûr, c'est ce que j'ai toujours fait. Et d'ailleurs,
je vais te dire, j'ai toujours gagné moins d'argent que le principal de mes collaborateurs. Toujours. Lorsque je faisais les décomptes. Et pourquoi? Il n'y a que depuis que je suis député où je me suis hissé un peu au-dessus de mes collaborateurs. Mais parce que moi j'ai le souci de réinvestir ce que j'ai pour pouvoir continuer. Parce qu'il y a les moments où tu as des contrats, il y a aussi des moments où tu n'en as pas. C'est ça. Et où il faut pouvoir passer les creux. Et si tu ne veux pas te vendre, c'est-à-dire si tu ne veux pas rentrer dans un système où quelqu'un te met la paluche dessus en disant « t'en fais pas petit maintenant, moi je t'assure tout ça », mais tu perds complètement ton identité, tu perds complètement ta souveraineté et celle du groupe que tu représentes, eh bien il faut accepter cela. C'était dans quel domaine de production? J'étais un cabinet d'ingénieur conseil et je travaillais dans le domaine un peu comme un architecte. Je réalisais des réseaux d'irrigation, des réseaux d'assainissement, des réseaux d'adduction d'eau potable. J'ai construit des très longues lignes électriques. J'ai même construit aujourd'hui, c'est très mal vu, mais à l'époque c'était très bien perçu, des petits lacs, des lacs collinaires qui servaient aussi bien aux agriculteurs dans des zones sèches pour arroser leur terrain que comme des petits lacs de plaisance. C'est toujours comme ça que je les ai conçus, ou comme des lieux dans lesquels venaient des oiseaux ou des animaux ou des insectes que l'on n'aurait jamais vus. Donc pour moi, c'était quelque chose qui était beau. Voilà le type d'action que j'ai conduite. En tant que debout, j'ai envie de te demander, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es pas mis en position de démissionner en voyant que tu appartiens à un système qui tourne en rond et marche pas, et tu te dis je me retire, que ce soit en politique ou dans le cadre privé? Je l'ai fait une fois et j'ai annoncé ma démission à l'ensemble de toutes mes connaissances parce que je n'arrivais pas à faire entendre ma voix et à faire valoir ce que je considérais comme le sens le plus important du combat que je menais. De quoi s'agissait-il? Il s'agissait de savoir si les hommes et les femmes qui se trouvaient sur un territoire donné avaient encore, oui ou non, la possibilité d'exprimer, parce qu'ils étaient des acteurs premiers de ce territoire, qu'ils avaient aimé au point d'avoir choisi d'y vivre, la possibilité de dire ce qui convenait le mieux, ou si c'était l'État ou les firmes internationales, et y compris de très grosses firmes d'exploitation, tantôt hydrauliques, tantôt de mines, de carrières ou autres, et j'ai mis tous mes pouvoirs, j'ai mis mes mandats en jeu. Et puis finalement, on m'a donné gain de cause, et de là est née d'ailleurs une belle organisation qui tient encore le coup, qui a maintenant 25 ou 26 ans, et qui s'appelle l'Institution patrimoniale du Haut-Béarn. Parce que je crois au patrimoine, en ce sens qu'il vient du territoire, il vient aussi du père, c'est-à-dire je me situe dans une échelle c'est une forme de rente. La rente se critique aussi. Non, c'était pas de rente, mais de transmission. Mon père était mon père, mon fils est mon fils, et je suis heureux de me trouver dans cette forme de continuité. Tu t'es pas dit, on va remettre à plat la transmission du patrimoine, parce que les biens sont effectivement à partager avec tout le monde, et le fait que parce que ta famille a et possède par rapport à d'autres qui n'ont pas, tu t'es pas dit moralement ça me convient pas? Alors écoute, si j'avais voulu faire ça au début de ma vie, j'aurais transmis beaucoup de dettes. Ou simplement le penser. Mais ça je le pensais bien, parce que j'aurais été gagnant. J'aurais certainement gagné bien plus que ce que j'aurais apporté. Tout au long de ma vie, la question ne s'est pas tellement posée, parce que la question a toujours été de savoir comment je survis.